Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, les méchants. Bonsoir et bienvenue dans ce journal de ce 15 mai 2024, dont voici les grands titres. L'administration communale d'Oumoura a décidé de mettre en place de nouvelles mesures sécuritaires, mais des mesures qui semblent être destinées uniquement aux citoyens qui vivent du petit commerce. Vous allez l'entendre dans ce journal. Et puis dans ce journal également, nous allons vous parler des inquiétudes sur un recensement effectué il y a plus d'une semaine au niveau du marché central de la province Chibitoke, qui sont soulevés par plus d'un parmi les commerçants. Pour cause, ce recensement avait comme objectif l'identification des commerçants membres du parti DNDD-FDD uniquement, ce qui laisse des craintes chez les non-membres de ce parti au pouvoir, qui pensent plutôt à un agenda caché derrière ce recensement. Les exportateurs burundais devraient être facilités dans leur travail par le gouvernement pour qu'ils puissent travailler en compétition avec d'autres exportateurs de la sous-région. C'est du moins l'analyse de la PARSEM après une journée de réflexion sur les exportations des produits burundais organisée ce mardi. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Oh, bonsoir, les habitants de la colline Gifugwe, située en commune Manda de la province d'Obubanza, dénoncent l'attitude des instances juridictionnelles de cette province qui ont récemment libéré N'Imbonerakure, qui avait été accusé de tuer un militant du parti CNL. C'était en décembre 2022. Ces citoyens révèlent qu'ils avaient plutôt espéré que même d'autres individus soupçonnés d'être impliqués dans cet assassinat allaient être arrêtés et mis devant la justice. Actuellement, ces habitants de Gifugwe demande à la justice de se ressaisir et de faire son travail. Un des habitants de la colline Gifugwe s'est exprimé sur nos micros. Nous sommes très étonnés de voir que la justice de Bubanza ne prend aucune décision par rapport aux personnes qui avouent d'avoir commis un crime. Ces personnes ont tué Nzoï Savarionner, c'était vers minuit du 1er décembre 2022. Il y a eu des enquêtes et les auteurs de ce meurtre ont été identifiés. Ce sont des Imbonerakure qui l'ont assassiné. Après cela, on avait de l'espoir que la justice allait agir selon la loi pour nous rendre justice. Mais ils nous ont juste trompés en arrêtant un seul auteur de ce crime qui s'appelle Roger, qui a été conduit à la prison centrale de Bubanza. On espérait que les autres auteurs de ce crime allaient aussi être arrêtés, mais depuis ce jour, ils n'ont pas été inquiétés en se vantant que ce sont eux qui sont au pouvoir. Ceux qui n'ont pas été appréhendés sont Nakiruta Melchior, le chef de zone, Bassawos Timothée, qui est le chef du secteur de la colline Gifugwe, Sengiyumva Amos, surnommé Sénégalais, Mapine Bigirimana Eri, Karenzo Jean-Claude, Manirakiza Joaché, le PJ qui dirige le commissariat de Manda, Gendakurio Elias, Nyonzima Elmenegilde, Bigirimana Denis, Niramwe Vianney, Timothée, Habyarimana Pascal, Engende. Nibo bishe umuhisinza Savarionner, ariko tumaze kubishira hejuru bigashikwa hejuru abenegihugu tukaguma dutakamba. Toutes ces personnes sont accusées d'avoir assassiné Nzoï Savarionner. Malgré nos plaintes pour que ces auteurs du crime soient arrêtés et traduits devant la justice, rien n'a été fait. Par contre, la veuve de la victime, qui s'appelle Tuishi Merizet, a continué à subir des persécutions. Nous sommes surpris d'avoir qu'à ce mois d'avril, Roger qui avait été arrêté a été relâché. Nous demandons avec insistance à la justice de se ressaisir afin de punir Roger car il avoue qu'il a tué en complicité avec ces autres personnes. by'ukuri bwikubita agashi ko uyu muntu Roger yariyemerera ko
ariwe yamugandaguye ari kumwe n'abandi. La rédaction de la RPA a contacté à ce propos Jean-Claude Senguiyumva, procureur de la République à Bubanza, et ce dernier nous a répondu de le rejoindre dans son bureau pour de plus amples éclaircissements. Et je vous le disais en titre, des mesures qui ciblent le petit commerce ont été prises ce mardi par l'administrateur de la commune Moura. Nous sommes en mairie de Bujumbura. Comme motivation, c'est le renforcement de la sécurité des habitants, a tenu à expliquer l'administration communale de Moura. Eric Nyonzima nous en dit plus. Dans une correspondance de ce mardi le 14 mai 2024, l'administrateur de la commune Moha de la municipalité de Bujumbura manifeste 6 mesures à observer par ce sujet dans le but de sauvegarder la sécurité. Devote Daisenga indique notamment que toutes les salles de cinéma sont définitivement fermées en commune Moha. Il est strictement interdit de jouer au billard dans un bistrot avant qu'il ne soit ouvert. Il est également interdit de boire de la bière dans une boutique. L'acheteur doit la prendre chez lui. De même que pour les commerçants de la bière locale du Sorgo, les demandeurs doivent l'acheter pour la consommer à la maison. Autre mesure, il est désormais interdit aux commerçants du poisson et des ndagara de circuler dans les quartiers de la commune Moha. Ils doivent exercer au marché. Une mesure qui frappe aussi les acheteurs de fer métallique. Il leur est formellement interdit de circuler dans les quartiers de la commune Moha et devront créer des points d'approvisionnement. Pour clore, l'administrateur de Vote Ndaisenga a fait savoir qu'il est prévu prochainement un recensement de tous les habitants des quartiers de la commune Moha. Merci à toi Eric. Nyonzima et en page droits de l'homme, les Batwa sont parmi la catégorie de la population burundaise qui ont subi des discriminations selon les États-Unis d'Amérique. Dans le rapport sur la situation des droits de l'homme au Burundi, les États-Unis d'Amérique évoquent la marginalisation dans plusieurs domaines. Emile Nibasumba nous fait le point. Les États-Unis d'Amérique rappellent que selon le recensement gouvernemental de 2008, les Batwa étaient estimés à 80 000, soit moins de 1% de la population, bien que les estimations des ONG varient considérablement. Ces autochtones sont généralement restés marginalisés économiquement, politiquement et socialement, même si le gouvernement n'a fait aucune discrimination dans sa reconnaissance légale des Batwa, indiquent les États-Unis d'Amérique dans leur rapport. Les communautés Batwa ont collectivement pris des décisions affectant leurs terres, leur culture et leurs traditions sans ingérence extérieure. Selon la loi, les administrations locales devaient fournir des manuels scolaires et des soins de santé gratuits à tous les enfants Batwa. Ces administrations ont largement satisfait à ces exigences, mais des rapports ont fait état d'un manque disproportionné d'accès à l'éducation pour les enfants Batwa parce qu'ils ne disposaient pas des documents civils requis pour s'inscrire à l'école, peut-on lire dans ce rapport des États-Unis d'Amérique. Les membres de la communauté des Batwa, qui dans de nombreux cas manquaient de papiers officiels, étaient souvent exclus des opportunités dans l'économie formelle. Une autre communauté marginalisée, selon les États-Unis d'Amérique, c'est celle des LGBTQI+. Selon certaines informations, les agents gouvernementaux auraient incité et toléré la violence contre les personnes LGBTQI+. Ces dernières se sont de leur côté abstenues de signaler de tels incidents aux autorités ou aux médias en raison de la stigmatisation, du désir de protéger leur identité et de leur inquiétude quant aux poursuites engagées pour des relations sexuelles consensuelles entre les personnes de même sexe. Les ONG ont signalé des actes de violence et des abus non étatiques fondés sur l'orientation sexuelle, l'identité ou l'expression de genre. Aucune action officielle n'a été signalée pour enquêter ou punir les complices de violences et abus perpétrés par des acteurs étatiques ou non étatiques, selon les États-Unis, qui signalent que les membres de la communauté LGBTQI+, ont été victimes de discrimination et la loi n'interdit pas cette discrimination à leur égard. Selon les États-Unis d'Amérique, les personnes vivant avec handicap ont également subi une discrimination au Burundi. Merci à toi aussi, Emile Nibasumba. Toujours en page droits de l'homme, le nommé Blaise Irakodze, originaire de la colline Gishubi, située en zone commune Gishubi de la province Gitega, est libre depuis hier. Il avait été arrêté en date du 4 mai, courant par des agents du service national de renseignement au niveau du poste d'entrée de Kobelo, situé en province de Muyinga. Il est rentré de l'Ouganda où il effectuait des activités génératrices de revenus. Vous saurez qu'avant de rentrer au pays, Blaise Irakodze s'était rendu à l'ambassade du Burundi en Ouganda pour demander un document de voyage baptisé en anglais Go Home, car ces documents de voyage avaient expiré.
européen. Poursuivons ce journal par la page économie. Le gouvernement burundais devrait tout faire pour faciliter le travail des exportateurs burundais et ainsi leur permettre de travailler en compétition avec ceux de la sous-région. C'est du moins l'analyse de l'organisation de la société civile PARSEM après sa participation à une journée de réflexion sur les exportations des produits burundais organisée ce 14 mai 2024. Faustin Ndikumana, président de cette organisation qui milite pour le changement des mentalités, trouve que le gouvernement devrait trouver des solutions au manque de courant électrique, en plus de réviser les procédures exigées au niveau des frontières. Écoutons Faustin Ndikumana, il est le président de la PARSEM. Beaucoup ont exprimé le problème de l'électricité. Imaginez une entreprise de production qui perd 30 à 50% de son temps de travail. Une autre qui perd 45 heures par semaine. Et beaucoup me sont lamentés disant que même s'il y a coupure de l'électricité, si on veut utiliser le groupe électrogène, on serait aussi à arrêter du carburant mazout. Les barrières non tarifées. Imaginez quand on dit qu'un camion de la Braudi peut passer 3 semaines à la frontière. C'est inimaginable. Des Congolais qui disent qu'ils sont malmenés, c'est la route Bujumbura-Gatumba, qui sont malmenés. Un cas vraiment, un témoignage, un Congolais a été malmené, injurié par un policier. Et quand le Congolais a voulu porter plainte à l'échelon supérieur, c'est lui qui a été menotté. Ça a touché vraiment les cœurs déjà des participants. Même les Congolais disent actuellement que le Burundi est le dernier dans la région au niveau du traitement des hommes d'affaires. Tracasserie administrative, actuellement il n'y a pas de guichet unique pour traiter les dossiers des exportateurs. La transparence dans les procédures, la précision des procédures. Il n'y a pas de procédure écrite, un guichet unique, procédure pour traiter les dossiers des exportateurs. L'OBR aussi devrait limiter ses exigences au niveau des papiers et au niveau des procédures. Les exportateurs aussi demandent la reprise de la pratique de refinancement pour permettre à accéder au financement urgent dans le secteur bancaire pour financer leurs activités. L'autre cas, ça a été la BBE qui doit protéger les opérateurs économiques contre la contrefaçon extérieure. Aussi, la BBE devait être dotée de moyens suffisants, les moyens humains, matériels, avec une expérience au niveau des ressources humaines. Le cadre de vision, ça a été exprimé. Il faut la libéralisation du secteur de change. Et les exportateurs devaient être propriétaires de leurs devises, ouvrir des comptes sur des banques commerciales. Les Congomais réclament l'ouverture des comptes en devises et on continue à réclamer des bordereaux, de versements ou de banques ou d'échanges, des devises. C'est très compliqué. Alors, tout le monde est revenu sur la corruption. La corruption est la base de tout. Il faut vraiment s'attaquer à ce fléau. Il faudrait même une journée, un jour pour traiter les questions liées à la mauvaise gouvernance et à la corruption. Sans oublier actuellement au niveau du commerce transfrontalier, le manque à gagner lié à la fermeture de la frontière entre le Burundi et le Rwanda. Beaucoup ont prouvé qu'actuellement ils sont en train même d'exporter les capitaux au Rwanda, qui éprouvent des difficultés pour y arriver au Rwanda. Du moment qu'il y ait la liaison aérienne a été maintenue, il faudrait un dialogue pour régler toutes ces entraves, pour vider cette question, pour soigner son image à l'étranger. Cela pourrait aider à ce que même les relations commerciales soient améliorées. Et en page de gouvernance, 2 semaines après que le représentant des travailleurs ait supplié le gouvernement de revenir sur sa décision d'interdire les tricycles, les motos et les vélos en plein centre-ville de Bujumbura, qui t'égapait toujours la sourde oreille. Pourtant, ce syndicaliste avait bien souligné qu'il y avait un autre moyen de limiter les accidents de la route, sans toutefois bannir ces engins à 2 et 3 roues, et ce, pour le bien de la population en général, et celui des travailleurs en particulier. Suivez Tarsis Gaungu, président de la COSIBU. Cet extrait a été tiré du discours qu'il a prononcé le 1er mai, lors de la célébration de la journée mondiale dédiée à la fête du travail et des travailleurs. Il y a d'autres mesures contraignantes qui ont été prises. Il s'agit notamment de l'interdiction de circuler en plein centre-ville de Bujumbura pour les tuk-tuk, les motos et les vélos. Il est vrai que ces engins ont été pour quelque chose dans les accidents de roulage. Mais à voir comment les gens peinent à se déplacer, je pense qu'il serait mieux de revoir cette mesure. Nous avons la chance d'ailleurs d'avoir parmi nous le maire de la ville. S'il vous plaît, essayez de discuter avec les concernés pour trouver un consensus afin que les gens puissent se déplacer sans problème. Imaginez-vous vraiment quelqu'un qui travaille au centre-ville et qui quitte son boulot pour se rendre dans les quartiers du nord ou ceux du sud. Celui qui va au nord de la capitale, s'il veut prendre le vélo, il doit marcher jusqu'à Ngagara.
Quant à celui qui se rend dans le sud, il doit marcher jusqu'à Moussaga. Vous en conviendrez qu'il y a une certaine distance. Je suis sûr qu'en y mettant un peu de bonne foi et de volonté, vous pourrez arriver à limiter ces accidents sans toutefois interdire à ces motos, vélos et tricycles de circuler en plein centre-ville. Ça va faciliter la vie de ces conducteurs ainsi que celle des personnes qui font appel à leur service. Un recensement des commerçants du marché central et de la province Cibitoke, effectué il y a plus d'une semaine, inquiète plus d'un. Des sources de la RPA font savoir que ce recensement avait comme objectif l'identification des commerçants membres du parti CNDD-FDD uniquement. Cela n'a fait que augmenter les craintes des autres commerçants de ce marché non membres du parti au pouvoir qui ont peur de se voir retirer leur stand. Toutefois, une des autorités locales tranquillise. Elvis Nyomongere nous fait le point. Le recensement qui inquiète les commerçants des grands marchés de la province de Cibitoke a été mené la semaine dernière. Le responsable de ce recensement était le commissaire de ce même marché. Selon les commerçants de ce marché, le recensement était sélectif. Je ne visais que les commerçants membres du CNDD-FDD, comme le raconte ce témoin. Vous voyez que ce marché de Cibitoke auquel nous exerçons est un marché moderne, mais il usait d'être effectué un recensement des affiliés du parti au pouvoir. Nous autres, nous payons des taxes et nous en avons des restes. Nous répondons à toutes les exigences requises, mais nous ne comprenons pas l'objectif et la finalité de cette ségrégation en cours. Pour les commerçants non membres du parti CNDD-FDD, ce recensement ne tranquillise pas. Ils craignent de se voir retirer les stands. Ils nous disent que nous sommes des opposés et alors que si nous refusions d'adhérer au parti au pouvoir, il sera notre affaire de nous choisir un autre maître. Nous avons ainsi l'inquiétude d'être expropriés d'un moment à l'autre compte tenu de ce recensement en cours. Si tu es enregistré dans le registre avec l'identité complète, l'appartenance politique et religieuse, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui se cache derrière en ainsi de nous les pays. Moi, je demanderai au gouvernement d'abandonner cette pratique et nous laisser vivre en toute sérénité. La rédaction de la RPA a cherché à connaître ce qu'en dit Gilbert Maniakiza, administrateur communal de Rugombo, mais pour notre premier appel, il avait dit que les réseaux ne permettaient pas que l'on puisse se parler, mais par après, il était complètement injoignable. Toutefois, la rédaction a réussi à joindre une des administratives de la commune de Rugombo qui a requis l'anonymat et qui reconnaît que le recensement a eu lieu. Il indique que c'était tout simplement un recensement qui ne visait qu'à connaître le nombre de kiosques qui se trouvent dans ce marché. Il tranquillise donc les commerçants. Les informations que la RPA détient indiquent cependant que ce recensement qui inquiète les commerçants a été décidé lors de la réunion tenue en date du 2 mai dans les enceintes de l'hôtel Marangabo. Selon nos sources, parmi les participants, cette réunion était dirigée par Gilbert Maniakiza, administrateur communal de Rugombo, Deo Sabimana, responsable de la Ligue des jeunes Imbonerakure et le chef de zone Cibitoke. Il a été dit que tous les commerçants qui n'est pas membres du parti CNDD-FDD ne devraient pas avoir de la place dans ce marché, a révélé notre source. Merci à toi Elvis Nyomongere. Et dernière nouvelle de ce journal, des inquiétudes sont légion chez le personnel de l'hôpital d'Ogatumba suite au silence de leur ministère de tutelle après une fermeture de cet hôpital causée par des inondations. Les activités sont à l'arrêt depuis à peu près 2 mois, une situation qui a engendré que certains employés ne reçoivent plus de salaire. Le point avec Dani Claire et la Tromba. Depuis que les inondations ont touché l'hôpital de Gatumba, toutes les activités de cet hôpital ont été suspendues il y a de cela 2 mois. Le personnel vient de passer par conséquent 2 mois chez eux sans rien faire. Ainsi, cette situation inquiète beaucoup le personnel, surtout que les responsables provinciaux de la santé et le ministère de la Santé, tous ont préféré garder le silence. Cet employé indique que lui et ses collègues sont tellement inquiets, surtout les contractuels qui sont payés par l'hôpital. Nous sommes inquiets du fait que toutes les autorités aient gardé le silence, que ce soit le ministère de la Santé, le chef de district sanitaire, de même que le directeur de l'hôpital de Gatumba, tous sont restés silencieux. En fait, depuis les inondations, ça fait 2 mois que les activités sont suspendues ici à l'hôpital de Gatumba. Tous les employés sont chez eux sans rien faire.
Pour ceux qui sont payés par l'hôpital, vous comprenez que c'est très difficile d'avoir leur salaire. Donc nos inquiétudes reposent sur le fait que le personnel payé par l'hôpital n'aura pas son salaire et quant à ceux qui sont payés par le gouvernement, ils risquent d'être envoyés loin de leur famille alors qu'il y a un sérieux problème de transport. Désespéré, le personnel de l'hôpital de Gatumba demande au ministère de la Santé de sortir de son silence et de les tranquilliser, surtout qu'il y a un recensement du personnel de la santé au niveau national qui est en cours et que ceux de Gatumba ne savent pas où ils vont être recensés. Nous demandons aux autorités habilitées de bien étudier notre situation en identifiant notamment où seront réaffectés les employés temporairement. Ils demandent que l'hôpital de Gatumba reste en commune Mutimbuzi, notamment en installant auprès des centres de santé de la commune Mutimbuzi, car il y a des espaces vides. De plus, nous demandons au ministre de sortir de son silence et de tranquilliser le personnel, car s'ils restent à leur domicile, cela ne fait qu'augmenter leurs inquiétudes. Par exemple, il y a un recensement en cours du personnel de la santé. Nous ne savons pas où nous allons être recensés, d'autant plus que nous n'avons pas d'adresse fixe. À propos de ces inquiétudes du personnel de l'hôpital de Gatumba, la rédaction de la RPA a essayé de contacter par téléphone le médecin-chef de district sanitaire, de même que le ministère de la Santé, mais sans succès. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ce reportage de Dani Claire Ilatrumba que le journal de ce 15 mai 2024 s'achève. Merci aux collègues de la rédaction et de la technique pour leur parfaite collaboration. Au micro, vous étiez avec Éloge Divin Remecha. Je vous souhaite une bonne soirée.